Bon matin. Bon matin tous mes fans. Comment vous allez? Vous allez bien? C'est vendredi, c'est vendredi. C'est vendredi, c'est vendredi. On me dit que Choupita la merdouille. Choupita la merdouille fut insultée copieusement par sa tata. Par sa tata. Oui, Satan. Oui, Satan a lavé Choupita la merdouille et déclaré qu'elle la bloque. Bon, encore faut-il qu'elle bloque là parce que c'est sa famille. Les stars affamés comme ça, on l'a mise à bloquer. Moi, elle bloque, mon frère. Elle te bloque avec tes étoiles et tout ce qui vient. Elle n'a rien à foutre. Choupita la merdouille. Oui, Satan a fait quoi? Mouf, elle a lavé propre. Sauf tout ça. Laver, sécher, rincer. Ma fille dit que maman, on ne lave pas et on sèche et on rince. Maman, on lave, on rince, on sèche. Je dis que non. C'est quand on a fini de laver, on a séché. C'était encore sale, on a rincé même. Même comme ça, c'est tout sale. Yoy. Donc c'est laver, sécher, rincer. Pas laver, rincer, sécher. Laver, sécher, rincer. C'est comme ça. Oui, on a dit que c'est comme ça. Elle dit, maman, on lave, on rince et on sèche. Je dis non. Nous, on lave, on sèche et on rince. Oh, ah. Voilà. Choupita la merdouille à chop chez sa tante. Parce que la tante doit connaître les mouches, le manioc, des principes. C'est-à-dire que actif de la team, quoi. Oui, de sa yam. Entre guillemets. Comme c'est pas encore gâté, ça c'est gâté à là. Choupita la merdouille. Hein. Elle en a mangé pas mal. Hein. Choupita la merdouille. Hein. Voilà. Tata donné sa propre. Et c'est bon à moi. Choupita la merdouille. Donc oui, Satan. Tata donné sa propre. Et c'est bon à moi. Faut que je lave ma voiture aujourd'hui. Tu dois la laver. C'est-à-dire que intérieur, extérieur, le shampoing. Propre. C'est-à-dire que Nicolo. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Choupita la merdouille. T'en as arraché pas mal. Choupita la merdouille. T'en as arraché pas mal. Ta tante t'a lavé, séché, rincé. J'ai dit que c'était bon à moi jusqu'à. Choupita la merdouille. Chouk en Congolais. Vous perdez souvent. Vous croyez que vous êtes ensemble. Oh, que vous êtes seul. Vous savez pas qu'ici on est seul. Moi, je suis seul. Une place, je tape sec. C'est bon et dit, pas bon et dit. Porte pas les gars, il n'y a pas de coup de fil. On ne m'appelle pas pour me dire que le président, machin, chouette là, n'influence pas mes choix. Aura, mes positions, aura. Me positionne une place. Cherche pas les problèmes, tu me cherches, je me trouve. Et je te réponds, une place. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Donc, je pite à la merdouille, à chouk en gongolique. Tata fait sa propre. Voilà. Comme il se doit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mon direct ce matin, non seulement c'est vous souhaiter bon matin, bon vendredi, dans la paix du Seigneur, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Moi, je suis en train d'aller gagner ma part à la sueur de mon front. C'est pas facile. C'est jamais facile. Jamais facile. Jamais ne m'a facile. Jamais ne m'a facile. Donc, voilà. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que je veux m'adresser à certains hommes. Parce que vous savez, le mariage, c'est quelque chose, voilà, c'est sacré, c'est une union sacrée. On dit, la Bible dit, nul ne peut séparer ce que Dieu a uni et tout ça là. Alors, il y a les femmes terriblement mariées et peut-être mal servies, ou alors tout simplement les femmes tarot.
qui sont à cheval entre le foyer et puis les hommes dehors. Ça dit que elle a le tarot, il faut ça gratte, il faut qu'elle goûte partout. Peut-être elle a choisi, ce n'est pas bon. Ou alors même elle est seulement gourmande. Ou alors même, voilà quoi. Ou elle se sent pas assez assistée par son mari, puis elle profite, elle a les napas. Moi je ne comprends pas comment un homme bandit de l'anga d'autrui, c'est-à-dire que braqueur de Guetou d'autrui, un homme en bandit. Parce que quand tu viens sortir avec la femme de quelqu'un, toi tu es en bandit, elle-même elle est en bandit. Donc deux bandits. Je ne comprends pas comment vos petits, je sais pas moi, vos petits vices, qui est de filmer, d'envoyer les nudités ou de tomber sur les nudités, je ne sais pas si c'est elle qui a envoyé ou tu as fouillé son téléphone. Quand vous allez vous plaire les femmes d'autrui et vous voulez même exiger à ces femmes-là d'être fidèles et d'être... On vous êtes de pas la faire. Mais les gens sont quand même égoïstes ici dehors. Quel genre d'orgueil et d'égoïsme démesuré. Tu voles la femme de quelqu'un. Bon, elle-même aussi, elle est d'accord. On n'est pas d'accord. Elle est consentante, d'accord? Et puis toi, tu dis que tu ne veux pas qu'elle te trompe. Mais je demande... La femme d'autrui, tu ne veux pas qu'elle te trompe. Et comme tu penses qu'elle va te tromper, puisque peut-être elle est sucrée à toi, tu verses ces nuits de dehors. Merde. Paris, hein. Ah, vous dit que la tombe des quoi? La tombe des géants, c'est petit. La tombe des gigantextes. Des gigantextes. C'est-à-dire que immensement immense. Hey, je dis bien, infiniment, immensement immense. La tombe des infiniment, immensement immense. Paris, hein. Nambakou, non, maman. À son gros, non, papa. Ça donne pas le lait. Je dis que publier une femme terriblement mariée, donc un homme, virgule, sort avec une femme terriblement mariée, virgule, et la publie soit disant qu'il ne voulait pas qu'elle le trompe et qu'elle aille partout. Dans la punition, qu'elle goûte encore une autre personne comme là qu'elle doit goûter, parce qu'elle est goûtée, c'est qu'il publie les nudes de la femme. Toi d'abord la femme, tu es terriblement mariée, tu peux d'abord me filmer quoi? Quelque chose même que quand on regarde la photo de ça, c'est pas joli. C'est même quoi? À part Chinchi Pantalon qui a photoshopé son Guetou. Maman, où le fout toujours là, en temps normal, puis tu crois vérité, man. Puis le fout là en chien, du coup, man. Mais les bêtes, man. C'est comment la photo là? Je pose moi la question. J'ai dit ça, je ne dis rien. Puis le fout là en chien, du coup, man. Mais les bêtes, hein? Moi, je dis, bon, le fout tout ça, m'a dit en chien, man. C'est même pas quelque chose que tu peux me rester comme ça, tu regardes même longtemps. Parfois, Apollo, mais je me dis donc. C'est ça que j'ai toujours plein de moi le sort des gynécologues qui passent leur vie. Donc, une femme terriblement mariée décide de tricher avec toi. Son show, son jumba. Toi, tu choisis de publier ses nudes parce que toi, tu n'as pas envie qu'elle te trompe, qu'elle aille partout, que tu veux qu'après son mari c'est toi. Quel égoïsme! Quel égoïsme! C'est quelle qualité d'égoïsme? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment, frère? Une femme terriblement mariée, tu ne veux pas qu'elle publie ta nudité. Tu ne veux pas qu'elle te trompe, pourtant pour moi. Tu ne veux pas qu'elle te trompe, autant pour moi. Tu publies sa nudité. Je comprends pas. Dites-moi un peu. Vous faites ça comment? Certains hommes-là. Vous faites ça comment? Les voleurs. Vous volez la femme terriblement mariée. Elle-même est en bandit parce que elle n'a pas dit à son mari que je m'arrive à mon amant. Vous faites vos ébats. Vos choses secrètes qui se passent souvent dans le lieu secret. Vous filmez. Quand tu filmes pour elle, filme pour toi. Je ne sais même pas comment vous faites ça. Tu viens me balancer sur les réseaux parce que tu as peur qu'elle te trompe, parce que sous-entendant. Tu fais ça comment? Ngonjo. Parlons peu, parlons doucement. Ça, c'était le premier point qui m'a dérangé. Ça m'a beaucoup
déranger. J'ai dit que je vais parler de ça dans mon bon matin. Ouais, la femme c'est dans les insomnies. Quand elle me voit comme ça, disons que la belle est épanouie jusqu'à... Elle a 50 ans, elle n'a pas... J'ai appris que Karine Richaud a 52 ans. Tu vous voyez alors les problèmes de Facebook. Mon gars Guigui a vu que j'ai 50 ans, s'est mise en bas de moi. Karine Richaud, donc tous les deux là sont mes petites sœurs, mais elles ne respectent pas leur grande sœur que je suis. Je ne comprends pas. Je suis la plus vieille des vieillottes de mes tas là. C'est-à-dire que chacune vient se mettre... C'est-à-dire que comme c'est-à-dire que chacune se met en bas de moi. Respectez alors votre grande sœur, il n'y a pas moyen. J'accepte que je suis votre grande sœur, mais respectez-moi. Ne me manquez plus de respect. Chez nous, on nous a éduqués. On nous a appris à respecter les aînés. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos commentaires. Vous savez qu'on me signale trop. Hein. On ne veut pas ma présence sur les réseaux, vous savez ça, non? Et la femme terriblement mariée, maman. Enfin, jusqu'à ce que la maillot jaunâtre, là, s'associe, elle dit terriblement mariée. Maman, vous dites en Dieu, je t'ai dit que d'utiliser plus mon slogan. Maillot jaunâtre, là. J'ai tes problèmes avec tes anciens futures copines de Paris, là. Avec ce que vous discutez. Ou bien tu as pris que le garçon de l'autre. Ou bien quand vous êtes tout, que tu entends que le gars si est marié, mais c'est le show de l'autre. Il a zappé l'autre. Il a repris l'autre. Et puis, elle le pousse partout. Elle pleure partout dans les carrefours, là. Vos vies de je ne sais pas quoi, là. Donc, maillot jaunâtre. Mon slogan, il faut le laisser là où il est. Terriblement marié. Ça le souffle derrière. Je veux plus que tu utilises mon slogan. On tourne. Voilà. C'est mon slogan où c'est là. Maillot jaunâtre. Ah là là. Donc, là on est vendredi. C'est vraiment bien. Parce que moi j'aime bien le vendredi. Souvent le soir, je fais un bon poisson braisé. J'ouvre mon moelleux. Je me mets bien le vendredi. Ouais. Le vendredi, je me mets bien. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, j'ai une veillée ce soir. J'ai un de mes fils là qui a perdu son papa. Donc, on va aller à la veillée ce soir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va aller à la veillée ce soir. J'ai une veillée ce soir. Donc, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Me voici, c'est à... Ce qui peut gagner mon pain, papa. Je compte sur quoi? Le matin, il baille comme ça, là. Je compte sur ce que c'est à sortir pour venir gagner mon pain à la sueur de mon front. Est-ce que la vie est facile? Tu as sorti, moi, ma chose. Gagner mon pain à la sueur de mon front, maman. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, oh. C'est pour ça nous rencontrer. Je ne vois pas vos commentaires, mes fans. Je sais qu'il y a quelques gens qui écrivent. Attends, je vais un peu faire un coucou pour voir, ça va venir. On n'aime pas me voir sur les réseaux. Hein. Un mec qui tape sec, maman, il ne porte pas les gants. Ouais, je tape sec un tour, il ne porte pas les gants, maman. Et alors, on dit c'est parce qu'on a dit, maman. La vie, oh, pas facile, oh, c'est pour ça nous rassembler. Oh, 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 oh. Donc les voleurs de les femmes de les gens. Les femmes aussi qui vont quitter leur mari, les femmes d'un temps là, vous mariez, vous cherchez tout le manioc dur là. Pardon, arrêtez de vous filmer. C'est quand même que vous filmez les choses, vous mettez dans les téléphones partout, vous exposez, c'est comment même. Donc vraiment, pardon, la paix. Moi, j'aime pas voir les choses, ça me donne la polo. La polo, mais il faut que je mette les gouttes dans mes yeux. Ça me donne la polo, j'aime pas ça. C'est ce que j'avais à dire. Bon matin, bon vendredi dans la paix du Seigneur. Rêve Binda, j'ai un petit message pour toi, ma chérie Coco. Je ne sais pas pourquoi tu aimes aggraver les choses. Voilà Dorcas, virgule. La mère et la présidente de Mate Kama Buffalo, qui est en train de laver, sécher, rincer. Votre yamgoï, Satan, et chin-chin. Comme il se doit. Tu n'as pas ouvert ta bouche. Depuis que vous avez décidé avec Ngoma qui t'a abandonné au carrefour de la réunion que vous avez fait, de me lyncher avec Patouche, Patouche t'a jamais répondu.
J'ai dit jamais, je n'ai jamais vu Patouchou mettre sa caméra pour répondre. Elle est restée, tu n'as pas. Elle vient faire son direct. Elle explique que 4 prestataires Bamileke de mon ethnie, j'étais là, j'ai vu, pas le Congo ça, ont boycotté son événement. Parce qu'ils sont les frères de la Bamileke Ngoï Satan, qui est la Yam de Tayam, mais peut-être, c'est pas pour toi ce qu'elle représente. Tu trouves qu'elle a dit que les Bamileke ont boycotté sa soirée. Je te dis que dans la salle de soirée de Patricia Gemel, si on lançait un gaz ou comme le monsieur de la Suisse avait envoyé les gaz ou quoi qu'il devait lancer là-bas. Les gens qui devaient se trouver à l'hôpital s'ils sont allergiques à ça, il doit y avoir plus de Bamileke que de toute autre ethnie camerounaise. Je répète encore, au salon Hoche, Binda la rêveuse, si on lançait, si le père de la Suisse venait avec ses gaz ou je ne sais pas quoi qu'il avait prévu, la femme aqueuse de 6 500 € là. Il lançait quelque chose qu'on devait mettre les gens dans l'ambulance pour aller à l'hôpital. Il devait avoir plus de la moitié, peut-être même un tiers de la salle qui n'était pas Bamileke. Le reste, c'était les Bamilekons que nous sommes. Tu comprends avec quoi? Elle a dit que les Bamilekons ont boycotté sa soirée. Tu ne sais pas que ce soit Paris, que ce soit Montréal, que ce soit n'importe où. Si les Bami dorment chez eux, il n'y a pas d'événement. Tu as oublié ça, Mbinda. Si les Bamileke que tu dis là, décident de ne plus sortir, je dis bien à Montréal, à Paris, en Chine, à New York, à Tokyo, partout dans le monde, sans me vanter. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on ne sort plus. Il n'y aura plus d'événements. Parce qu'on dit que les poteaux, ça va être poteaux de potogang. Tu comprends quoi? J'ai dit, si les Bamileke ferment boutique, disent que je ne pars, ils disent que je ne pars plus nulle part, il n'y aura plus de soirée. C'est-à-dire que la communauté camerounaise va oublier les soirées. Parce que c'est les Bamileke qui font les soirées. Partout, mais ne peut pas s'asseoir et dire que les Bamileke ont boycotté sa soirée. Impossible. Mais toi, comme tu es là pour tourner les phrases, aggraver, pour rendre toujours les gens, quand tout ça, oh, ça dit que aggrave affaire. Tu as déposé ça comme si c'était une affaire que, où elle a dit qu'elle est Bamileke. Tu fais ça comment, ma chérie? Tu fais ça comment? Bila. Ha. Non, pas alors. Non, pas alors. Tu m'as que dépassé. Tu fais ça comment, Binda? Vous êtes toujours comme ça. Vous aimez seulement rendre quelque chose qui est petit, simple. Si tu étais à la place de Patricia, tu payais tes prestataires depuis le mois de novembre. Et qu'ils venaient faire comme ils allaient faire. Tu allais faire quand tu allais regarder et dire, c'est pas grave. Et quand tu sais que celle qui est ton ennemi juré, que si ton truc tombe, elle ouvre le champagne. C'est un gros, il s'attache. Et qu'elle, quand elle fait la soirée, ils arrivent à l'heure. L'autre a même fait, et l'autre, Maëva Imaka, sa femme a dit que sa photo de son là trouvée sur l'hôtel du mariage, sur le salon de, comment on appelle ça? C'est-à-dire que le plein soir de son mariage, une waka a envoyé. Comme on parle, vous savez donner les coups, vous donnez les 400 coups à vos semblables là-bas. En Europe là-bas. Mais il s'est levé et dit que Ngoï, c'est-à-dire que c'est sa patronat de chez patronat. La langue et la salive. Il se soumet. Si c'est toi, tu vas penser quoi? Tu n'as pas le droit de dire que 4 prestataires, parce qu'elle a utilisé le mot Bamileke. Ça veut dire que, je dis que si les Bamileke dorment, c'est pas le Congo, ça. Je dis que même ici à Montréal. Je dis partout dans le monde que nous, on est à l'Occident là. Les Bamileke décident que cette nuit, on dort. Il n'y aura pas de soirée. Parce que quand un Betty fait la soirée, les Betty ne viennent pas. Je ne mens pas. Oui, je dis ça, hoha. Un Bassa fait la soirée, les Bassa ne sortent pas. Oui. Même quand on fait la soirée, parfois des associations, il y a des associations, il y a les tables vides. Oui, madame, je dis ça, c'est la vérité. Un Douala fait la soirée, les Douala ne sortent pas. Voilà Henri Dikongue, le grand chanteur de renommée internationale. Pas loin de Richambona, pas loin de Charlotte Dipanda. Venir chanter comme un cabaret live. Il n'y a même pas 2 Douala dans la salle. Donc on a vu le prince Dika faire la conférence qu'après les Douala, on te donne le baptême de l'événement. Vous faites seulement les petites altercations, les petites organisations pour que le promoteur vienne payer les boissons, les gens boivent. Tous les trucs de mangement, buvement. Même seulement, même un billet. L'artiste n'a même pas vendu. Ça sert à quoi tout ça? J'ai dit un billet, ça dit que, j'ai dit le grand artiste de renommée internationale, je ne vais pas compter les doigts là dans la salle. Je mens. Je mens. Ils ont dit que je sors pour Henri. Il n'y avait pas. Je dis que si les Bamileke, c'est-à-dire que je dis ça, je dis la vérité.
dors, me disent que maintenant, je ne sors plus. On donne comment on appelle le mot là, le mot d'ordre. Quand tous les amis dorment bien, quelqu'un va dire à quelqu'un de dormir quand il veut sortir. Moi, on ne peut pas me dire de dormir quand il veut sortir. T'as aussi d'abord te tuer, mon gros front. Et ça, on va faire comment pour me dire de faire que... Sinon, il n'y aura plus d'événements. Ça ne chauffe pas. C'est les bamis qui font les événements, c'est les bamis qui font remplir les salles. C'est les bamis, c'est eux qui peuvent payer. Je dis ça, hoha. Je dis ça, hoha. Allez dire que j'ai dit que le tribalisme, j'en ai rien à foutre. La valeur intrinsèque, c'est pas ça. Mais les bamis, les là, c'est une plus-value. Donc, Patricia, elle ne peut pas s'asseoir et dire que les BAM, les Cambodgiens, elle a dit que les 4 prestataires BAM, que les frères de Ngoï Satan, qui lui sont soumis, qui lui prêtent allégeance. Donc, ils ont eu le mot d'ordre de Ngoï de boycotter. Oh! Elle ne dit pas ça qu'elle a peur de toi. Si c'était toi, tu n'allais pas dit. Si c'était toi, tu n'allais pas dit ça, Mbinda. Quand vous faites comme ça, quand vous voulez que les gens parlent, quand vous parlez, ou que vous-même, vous êtes capable de parler de la même chose. Si c'était toi, tu n'allais pas dit ça, Mbinda, la rêveuse. Voilà. On vous connaît déjà. Ça, c'était pour toi. Il y a qui que j'ai oublié? Il y a qui que j'ai oublié? J'ai oublié qui? Importe, Nawat. Je ne vois pas vos écrits, mes fans. Hein. Si vous écrivez, si vous partagez, je ne vois rien. C'est gelé. Vous savez, comme un signal, comme toi, on ne veut même pas que je sois sur les réseaux. Donc, je ne vois rien. Bon, ça, c'est le message de Mbinda, la rêveuse. Et je vais chuter avec... je vais chuter avec Dorcas. Dorcas, oh, on est bête. Je pose la question. Tu as fait la paix avec ton ancien général. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour renaître la team USA de ses cendres. Et hier, tu as fait un direct d'à peu près 400 personnes, parce que tu sais que tu as ton quota, non, 400, 500, peut-être 700, 800, je ne sais pas. Quand tu gueules fort pour clasher Ngoï, quel ayam de ton nouveau général, vous faites ça comment en fait? Parce que c'est que vous avez toujours fonctionné en clan. En alliance, quand je soutiens l'autre, si l'autre insulte l'autre que je soutiens, ça fait... Donc on repart vers le prochain clash encore entre ton ex-futur général et toi. C'est des questions que je me pose. Parce que quand tu te lèves, tu laves, tu sèches, tu rinces Ngoï Satan, qui est la patronne, ton ex-futur général. Tu mets, en fait, tu mets ton général où en fait? Comment tu fais ça, chérie? En tout cas, je demande seulement. Alors, c'était la maman. Passez un excellent vendredi dans la paix du Seigneur.